Bonjour à tous, nous voilà dans le dernier volet de cette saga, on va dire ça comme ça, de la création de mon bassin de jardin. Alors j'ai toujours Laurent avec moi, bonjour Laurent. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors Laurent, ici pour cette ultime de la série, on va voir un peu le résultat final. Oui, maintenant on va vraiment voir ce que ça donne complètement garni. C'est ça, alors bon, évidemment rien de comparable à ce qu'on a pu voir avant, forcément les choses se bonifient. Et puis j'aurai certainement l'occasion de vous montrer encore d'autres images de mon bassin ultérieurement, comme ça vous pourrez suivre un petit peu l'évolution de tout ce jardin du bassin. Bien évidemment, puisque nous quand on va le finir, malgré tout, il faudra encore attendre que certaines plantes poussent, que la décosse fasse correctement. Donc il faut leur montrer plus tard, oui. Et après, bon, on aura peut-être encore l'occasion de faire une petite émission sur le bac de quarantaine, hein, qui est aussi un bac d'hivernage, qui est un plus petit bac, bon, qui fait 20 mètres cubes, hein, mais comme bac de quarantaine, c'est pas si mal. Hein. Non, c'est pas mal du tout, hein. Il y a presque personne qui a des bacs de quarantaine aussi grands, hein. Bon, beaucoup de mes clients utilisent des petits bacs, soit en piscine autoportante ou des petits bacs de 1000 litres, rarement un bac de 20 mètres cubes. Exactement. Alors bon, celui-là, ce sera encore une autre technique, puisque là, on parlera de polyester. Là, on est en polyester, carrément. Et bon, on va déjà voir ce que ça donne pour celui-ci. Et ben voilà, nous y voilà. Une belle journée d'été. La terrasse est déjà remise, hein. La terrasse est aménagée. Et bon, maintenant, tout est rebouché, le gazon, il a poussé. Donc là, c'est à peu près 3 semaines après la fin des travaux, hein. Ouais, enfin, je sais plus si c'est 3 semaines ou un petit peu plus, mais enfin, ça n'a pas trop d'importance. Pour dire que la transformation peut se faire très très rapidement. Oui, là, on voit quelque chose, un rendu totalement différent de ce que tu avais montré, le jardin d'origine de la maison, hein. Mais là, c'est vraiment au début parce que l'eau était encore verte, hein, il n'y avait pas encore les UV qui étaient installés. Les UV sont arrivés après, donc il a fallu attendre de les recevoir. Et là, il est filtré tout à fait naturellement, mais les poissons vivent parfaitement dedans, étant donné la cuve biologique, tout qu'il y a. Bon, mais la clarté de l'eau ne fait pas forcément ce que l'eau soit une meilleure ou pas. Bon, je dis bien généralement, une eau trop claire n'est pas forcément bonne pour le poisson non plus, hein. Alors on a mis une rambarde évidemment sur le local technique puisqu'on peut l'utiliser comme terrasse secondaire. Hein. Voilà, c'est comme terrasse et c'est une sécurité en plus de ne pas tomber dans le bassin ou à côté du local technique en allant dessus. Après on a aussi créé un bac au-dessus en fait de la cuve de pompage, hein, puisque bon, il fallait bien camoufler un petit peu tout ça. Il fallait camoufler la cuve et il faut surtout camoufler toutes les pompes à air qui servent pour faire fonctionner les airlifts. Absolument. Donc chaque airlift est une pompe à air et il faut les cacher, on ne peut pas les laisser en plein milieu du jardin. Là on voit un skimmer. Ah, voilà, ça devient une vue un peu plus agréable. Hein. Maintenant, une fois que tout aura poussé sur le côté latéral, ce sera parfait, hein. Donc ici, on voit le rendu de l'allée faite en ardoise. Ça donne un rendu un petit peu différent de ce qu'on trouve, un pas japonais classique, quoi. Exactement, alors bon voilà, c'est madame qui était très contente hein, puisqu'elle ne devait plus marcher dans la boue et dans l'eau. Donc ici une petite vue de la terrasse secondaire. Ouais, donc on a une vue du jardin, là maintenant c'est une vue de la rivière quand tout a repoussé. On voit vraiment que ça fait beaucoup plus naturel qu'avant, hein. Absolument. Bon, et encore là, c'est le tout début. Donc, il faudrait que ça se mature un petit peu, tout ça. Il faut en général compter 1 an avant qu'un jardin soit vraiment au rendu final. Maintenant, suivant la taille des plantes qu'on va utiliser également, hein. Bon, on peut avoir de toutes petites plantes comme on peut avoir de grandes plantes, hein. Absolument. Alors, là, c'était un petit peu l'avant-première, hein, puisque bon, il y avait les jardins ouverts hein, directement après la fin des travaux. Oui, il était temps que ça se termine d'ailleurs, hein. Il fallait qu'on reste dans les délais pour le finir, hein. Absolument. Il manque encore quelque chose ici, c'est de l'eau dans la cascade, mais ça va bientôt arriver. Hein. Ouais, l'eau dans la cascade sera là pour l'inauguration au jardin ouvert, hein. C'est une belle journée qu'on a eu l'occasion, enfin c'était un week-end hein, qu'on a eu l'occasion de passer pour ce jardin ouvert. Moment agréable de découvrir des personnes qui s'intéressent aussi au monde du jardin sans forcément s'intéresser au monde du bassin. Absolument. Donc voilà, le linge d'escalier est terminé. Le filtre biologique est en place.
Enfin, tout est là, une grosse partie d'électricité. Voilà, on commence à voir la clarification de l'eau. Là, les UV ont été mis en place. Bien évidemment, quand on met les UV en fonction, en général une semaine et demie après, l'eau est parfaitement transparente. Voilà. Alors ici, on voit déjà que bon, les poissons qui étaient au départ, ils ont déjà bien pris. Donc, faut dire aussi que là, on a eu quelques rescapés que j'ai mis dedans. Mais sinon, bon, les poissons ont une croissance. Ça, c'est ici un cheval de chez Isa. Donc voilà, il y a juste le sumi qui va mettre un peu plus de temps à apparaître. Non, c'est amusant à voir parce que bon, depuis, les poissons ont quand même pris quelques tailles en plus. Ça va relativement vite, tout ça est une question de qualité de poisson et de choix des éleveurs. Donc il faut bien se dire qu'un beau poisson, quand il a 10 cm, ne sera pas forcément beau quand il deviendra grand. C'est justement la difficulté d'aller choisir un poisson comme chez Isa ou l'infolote ainsi. Ce sont des poissons qui sont avec un potentiel pour le futur qui est vraiment très important et qui n'est pas forcément beau quand il a 1 an ou 2. C'est ça. Bon, c'est une question de se projeter dans l'avenir et puis après de se dire aussi que c'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte. Bon, quelquefois on peut avoir un poisson qui est très très beau petit, qui devient horrible en vieillissant. On a l'inverse qui est plus souvent le cas puisque une femelle va prendre ses couleurs beaucoup plus tard et va avoir un meilleur développement qu'un mâle déjà. Mais quelquefois il arrive que aussi bien que l'éleveur que nous on se trompe dans le futur du poisson. Ouais, les Sankei Kohaku se viennent de chez Sakai Fish Farm. C'est un éleveur de renommée qui fait de très belles bêtes. C'est quand même un éleveur qui a remporté le plus de grands prix sur les Koisho au Japon. Il faut lui laisser la qualité et elle est là et il a quelque chose qu'il est capable de faire que les autres n'ont pas. Alors les poissons prennent évidemment place et profitent justement de la longueur du bassin pour circuler un petit peu partout. On voit bien que les poissons peuvent aller n'importe où dans le bassin, ne se limitent pas sur un seul côté. Bon, et c'est justement en ayant des zones de natation aussi longues qu'ils vont justement avoir un développement beaucoup plus rapide. Enfin, peut-être pas plus rapide, mais plus homogène. Oui, donc plus homogène. Oui, ils vont avoir une meilleure forme. Le body sera beaucoup plus beau. C'est ça. Donc c'est un développement de l'architecture du poisson qui sera différent. Voilà, oui, ça lui permet de nager et pas rester coincé dans un coin. Donc le poisson va mieux se développer que dans un petit bassin. Absolument. Alors là, les petites plaques que vous voyez là, c'était simplement pour créer une zone d'ombrage. J'ai trouvé une autre solution pour ça. Donc, parce que là, le bassin il est vraiment exposé en plein soleil toute la journée. Des solutions, il y en a, ce serait des toiles d'ombrage. Donc, on pourrait imaginer de mettre une toile d'ombrage au-dessus d'une partie du bassin. Absolument. Donc, c'est ce qui se fera probablement ultérieurement. Et puis, il y a des petits aménagements encore à faire, c'est sûr. Il y a toujours à faire dans un jardin, on peut faire des améliorations, donc c'est constant. Un jardin, ça évolue. Absolument, heureusement. Heureusement que ça évolue. Il y a des plantes qu'on a mis, puis on dit, tiens, elles ne sont pas à la bonne place, on les change de place. On fait vivre un jardin. Alors ici, on voit le débit sur les alifts. Le débit est bon. Le coffre qui a été fait autour, puisque on a mis tout ça dans un grand coffre. Voilà, je crois qu'on va voir l'inauguration de la cascade. Voilà. Ça, c'était la première mise en route de la cascade. Juste le temps que la rivière se remplisse correctement, et alors voilà, maintenant on a le bon débit, on voit que la lame est complète. Absolument. 150 watts, c'est assez extraordinaire. Les plantes ont bien poussé aussi sur la durée de la construction, puisque ça évolue, ils n'attendent pas non plus pour pousser. Non, mais en plus, il a fait bon, tout, ça a pris quand même près de 2 ans pour le faire. Donc, un peu plus quand même, mais bon, on va dire 2 ans et demi. Mais à temps perdu, il faut bien le dire aussi. Donc, il a fallu qu'on arrive à boucler nos agendas ensemble. C'est ça. Alors, on a mis une fontaine flottante là de chez Oise qui marche super bien, très bel équipement qui est éclairé de plus le soir, c'est vraiment magnifique. Alors c'est pas indispensable bien sûr, c'est ce qu'on appelle des jeux d'eau.
On voit à gauche la bande de fond. Et bon, les poissons, l'eau devient de plus en plus claire. Pour en arriver à finalement avoir une eau qui est vraiment cristalline quelques semaines plus tard. C'est la preuve également que la filtration bio fonctionne, sinon on aurait un développement d'algues qui serait gigantesque dans le bassin. Là, il n'y a pas d'algues, donc on ne peut pas se plaindre là-dessus. C'est que le calcul volume tapis par rapport au volume d'eau et poissons est bon. Oui, la charge n'est pas énorme. Bon, en tout, il y a 29 poissons dans ce bac. Donc, c'est pas énorme par rapport au volume. Alors ici, on a une utilisation des tapis qui n'est pas comme dans un filtre d'usine. Donc ici, c'est plaque contre plaque et non pas plaque avec des intercalaires. Je préfère utiliser plaque contre plaque pour le flux d'eau dans le tapis. On utilise le tapis à 100% de sa capacité, tandis que quand on utilise les intercalaires, on n'utilise pas le tapis complètement. Voilà, madame est contente du résultat final et puis surtout de ne plus être dans un chantier. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain, oui, mais enfin bon. Ça sera plus un très gros chantier, rassurez-vous. On voit bien la bande de fond là. C'est avec sa grille. Et bien voilà, qui est fait. On vous a promis de faire ces différentes émissions, enfin ces différents épisodes de la création de bassin. Maintenant, voilà, on est arrivé à l'épilogue du bassin qui commence sa vie et puis bon, qui ne cessera certainement d'évoluer. J'espère pouvoir vous montrer de nouvelles images avec les poissons, leur évolution et tout le reste. En tous les cas, bon, s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, Laurent, qu'est-ce que tu dirais? C'est un très beau projet. Bon, ça a été une occasion d'apprendre sur une matière qu'on ne connaissait pas vraiment dans le monde du bassin et qui est très peu connue encore à l'heure actuelle et que je mets de plus en plus en avant. C'est ça. Alors bon, voilà. Maintenant, c'est réalisé. Évidemment, depuis, tu as fait quand même quelques autres réalisations. Depuis, on a fait quand même quelques autres réalisations, des bassins aussi bien aux formes traditionnelles, avec des autres formes. J'ai fait du 8, des fèves, du rectangle. On a déjà fait avec des lagunes, sans lagunes. On a même fait avec différents niveaux dans les bassins. Tout, et ça ne pose plus aucun problème à l'heure actuelle d'utiliser cette matière-là. C'est ça. Alors tu fais aussi, je veux dire, des piscines naturelles. On fait également des piscines naturelles, toujours en HPDE aussi, oui. C'est ça. Alors avec un système de filtration bien particulier qui évite justement les gros problèmes des piscines naturelles, à savoir les risques biologiques finalement. Voilà, le problème d'une piscine naturelle, ce sont les risques bactériens si elles ne sont pas préfiltrées et désinfectées quand même correctement. Donc si on suit le manuel des certains fabricants, une piscine naturelle c'est juste une zone de natation avec une lagune sur le côté avec des plantes de filtration. Bon, maintenant, si on en suit toutes les études qui ont été réalisées en France et tout ça, il est quand même préférable d'utiliser un système de désinfection soit par ultraviolet, soit par ozone sur la piscine naturelle. Donc Laurent, mais tu réalises aussi des jardins japonais. Oui, je fais des jardins japonais, mais pas seulement japonais, on fait aussi tout ce qui est jardin asiatique en règle générale, donc avec différentes roches, pierres, plantes et bien entendu tout ce qui est garniture en granit qu'on importe directement de là-bas. C'est ça. Alors, voilà, donc plein de choses qui sont possibles de faire. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors maintenant, bon, trouver Laurent sur Internet, c'est pas très compliqué, puisque tu as un site Internet. J'ai un site Internet qui est www.lecoil.be et bien évidemment, je suis relayé directement par Internet sur ton propre site à toi. Alors, bien sûr, moi, j'ai une chose à rajouter quand même, à savoir que, bon, vous avez un projet déjanté. Vous ne savez pas comment faire un projet déjanté. Moi, j'ai la personne qu'il vous faut avec mon épouse, qui est absolument exceptionnelle pour faire un truc qui ne ressemblera jamais à rien d'autre, puisque, bon, elle est très douée pour ça. La preuve en est, mon bassin, il a une forme tout à fait spéciale. Bon, ça peut plaire ou ça ne plaît pas, mais ça n'a pas trop d'importance.
vous avez besoin de quelqu'un pour réaliser un projet extrêmement déjanté, et c'est pas toujours si simple qu'on l'imagine, eh bien, Laurent, tu es prêt à relever le défi. Largement, oui. Pour nous, rien n'est impossible. Alors voilà, moi ce que je propose, c'est que bon, ben, dans le cas où vous voulez ce type de projet, ben, n'hésitez pas à contacter Laurent. Mais moi je rajouterai que j'examinerai en même temps ce projet et je verrai avec Laurent les solutions techniques qu'il faudra apporter pour que justement tout fonctionne bien, que vous ayez une eau claire, que vous puissiez mettre des poissons dans les meilleures conditions possibles, etc. Donc tout est réalisable, même les choses les plus folles, hein, donc à partir du moment, évidemment, où vous allez mettre le budget qu'il faut pour, parce que bon, parfois il y a des folies qui sont tellement folles que ça commence à coûter cher. Effectivement, donc dans un bassin comme ça, on peut avoir des budgets qui sont multipliés avec des coefficients énormes, suivant déjà rien que les garnitures, suivant les pompes, les filtrations qu'on va devoir adapter et quelquefois les dénivelés de terrain et tout ce qui va avec. Alors bon, que ça ne vous fait pas peur, hein, parce que je sais que Laurent, il est très correct dans ses prix. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est prêt à faire des choses vraiment très spéciales. Bon, nous, on aura encore l'occasion de voir quelques-unes de tes réalisations, hein. Oui, donc il y a toute une série de réalisations qui ont été faites en 2016 mais qui n'ont pas encore été filmées et que tu auras l'occasion de venir filmer en 2017 dès que le temps le permettra et que la floraison aura recommencé. Alors, en finale aussi, ce qu'on va vous proposer, ben, vous avez regardé les 9 épisodes, hein, bon, c'est pas rien. Ça représente bout à bout quand même un fameux bout de temps de visionnage. Ben, vous avez certainement eu le temps de maturer un petit peu tout ce que vous avez pu voir pour la création de ce bassin. Ça va certainement engendrer chez vous un certain nombre de questions. Eh bien, ce que je propose, c'est de faire une émission en direct, voire 2 ou 3, pourquoi pas, sur le sujet, où on répondrait, Laurent et moi, à toutes vos questions. Bien entendu, donc n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de questions idiotes. On est là justement pour répondre à toutes vos envies et toutes vos idées. Ben, surtout à toutes vos questions, parce que c'est ça le principe, hein, c'est de répondre à vos questions. Alors bon, voilà, restez attentifs, hein, il reste à vous enregistrer sur YouTube, Aquatech Nobel sur YouTube, ou bien suivre Aquatech Nobel dans le site internet. Vous avez des questions particulières à poser à Laurent, peut-être une adresse email? Oui, donc mon adresse email c'est info@lecoy.be. Et puis si vous voulez pas passer par Laurent, ben, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, hein, c'est pas très compliqué non plus, c'est aquatechnobel@gmail.com. Donc vous trouvez ça un petit peu partout sur le site, hein, vous inquiétez surtout pas. Ou bien vous pouvez aussi faire info@aquatechnobel.be. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Toujours est-il, ben, nous on est prêts pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre d'ici quelques semaines. Oui, bien évidemment, on essaie toujours de toute façon de répondre aux questions le plus rapidement possible. On n'est jamais traîner ça en suspens. Ce serait le meilleur moyen de les oublier. Et ça, c'est pas vraiment dans mon optique de vue. Voilà. Alors, ben, moi, il reste à te remercier, Laurent, d'avoir commenté avec moi toute cette épopée, on va dire, hein, puisque bon, c'était quand même pas rien. Ben oui, non, c'était un beau challenge et merci, ça m'a bien plu de le faire avec toi. Eh bien, écoute, moi, il me reste à dire à très, très, très bientôt sur Aquatech Nobel et dans les vidéos d'Aquatech Nobel, hein, et donc, je vous rappelle, n'hésitez surtout pas à nous écrire et à faire vos commentaires, hein, tout simplement. Hein, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous avez trouvé même chiant, ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, etc. Enfin, tout le monde a le droit de s'exprimer sur le sujet. On ouvrira certainement un post particulier sur les créations de ce bassin dans le forum d'aquatechnobel.be. Et puis bon, voilà, et puis en attendant, ben, moi j'espère que tout se passera très bien pour vous, pour cette saison et les saisons prochaines. Et puis, ben, Laurent, je pense qu'on sera d'accord pour dire que, en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous!